Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui suivent régulièrement mes capsules, mes guidances. C'est vrai que j'ai tendance à remercier les nouveaux abonnés, mais jamais ceux qui sont là et qui me suivent depuis des lustres. Donc merci à vous d'être là, merci pour les petits likes que vous me lâchez, pour les commentaires aussi. Je vous propose aujourd'hui une capsule autour de la notion de détachement. Ça fait un petit moment que ça me travaille, ce concept. Je pense que ça va être utile aux personnes qui sont sur des, enfin qui se sont identifiées comme étant sur des chemins de vie où il y a des liens d'âme à travailler, que ce soit des liens d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voilà. Mais ça, c'est pas l'essence de cette vidéo. L'essence de cette vidéo, ça va vraiment être de traiter de la question du détachement, de comment quels outils, de quels outils on dispose pour travailler sur ce détachement, peut-être d'identifier les points d'origine aussi des attachements, de voir de quoi on a besoin de se détacher, comment on a besoin de s'en détacher, pourquoi on a besoin de s'en détacher. Comme c'est une... voilà, sur ma chaîne, je suis dans la canalisation d'informations, je vais pas utiliser de références intellectuelles ou culturelles à cette notion de détachement. Donc là, c'est à vous de voir avec qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de détachement et voir si ce que je vous propose, ce que je vais vous proposer dans les tirages que je vais faire par la suite, si ça parle, si ça vous résonne. Sinon, vous laissez. Quoi qu'il arrive, de toute façon, moi, ce que je propose sur ma chaîne, c'est vraiment la condition sine qua non. Reconnaissez-vous dans ce que je dis. Prenez ce qui percute et le reste, vous laissez. L'idée étant de vous amener à des prises de conscience, éventuellement, d'aider l'espace de votre âme à croître et à évoluer. Certainement pas de vous, disons, calquer sur ce que je dis pour absolument le faire coller à votre réalité. Ça, ce serait pas honnête. Disons, de vous-même vis-à-vis de vous-même. Je vais juste aller fermer la porte derrière moi. Hop là. Oui, alors le message que j'ai reçu avant de lancer la vidéo, de lancer l'enregistrement de la vidéo, c'est se détacher pour mieux rêver et faire vivre ses rêves. Voilà, se détacher pour mieux rêver et faire vivre ses rêves. Donc peut-être qu'en ce moment, alors ça va être une capsule intemporelle, donc a priori si vous tombez dessus, c'est peut-être que vous avez quelque chose à y prendre. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de travailler justement, d'approfondir votre compréhension de ce qu'est le détachement. Euh, peut-être que c'est possible, en tout cas, je remarque que dans le quotidien, dans les gens que je croise, dans les guidances que je peux faire, même moi vis-à-vis de moi-même, hein, ce concept de détachement, on peut confondre détachement et lâcher prise, et le détachement n'est pas le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment s'abandonner à la vie, l'univers, le destin, etc. Le détachement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré, qui part plus de l'ego. Qui part plus de l'ego, et l'ego malgré tout il est toujours très très présent en nous, le personnage, la persona. Voilà, donc le détachement, ça va être quelque chose qui, disons que je pense que notre être supérieur est vraiment un endroit à partir duquel on peut aller chercher de la ressource pour rentrer dans ce fameux détachement qui n'est pas du lâcher prise. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Vous retrouverez comme d'habitude les timings en barre d'infos. Et je vais prendre alors 4 archétypes, apparemment il y en a 4, ok. Tac, tac, tac. Non. Alors, hop, 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 on va utiliser. Eh ben oui, c'était celui-là. D'accord. Donc on aura la pomme de pin. Donc vous utilisez les archétypes comme repère, voilà, si vous avez du mal à choisir le tas. Sinon vous pouvez regarder aussi le début de chaque capsule, et enfin le début de chaque tirage, et vous aurez probablement des informations sur savoir si ça vous convient, si ça vous correspond ou pas. Ok, attendez, parce que là j'ai du coup... Ok, apparemment, je vais prendre ces trois-là en plus, et peut-être qu'il y aura quelque chose en plus en deuxième partie de vidéo. Enfin bref, on verra. Si besoin, vous aurez le détail en barre d'infos comme toujours. Donc, on aura la capsule qui va s'adresser aux personnes interpellées par la petite pomme de pin, qui n'est pas une pomme de pin d'ailleurs, c'est une pomme de résineux, mais c'est pas un pin. Je pense que c'est un cèdre, très certainement. Voilà, ou pas. La graine de... Je ne sais plus ce que c'est non plus, c'est un fruit sacré indien, voilà.
la graine rouge, je vais l'appeler comme ça, la citrine et l'angélite. Voilà. Alors par qui je commence? Par la citrine, d'accord. Donc pour les personnes qui sont sur l'archétype de la citrine, j'ai le besoin de se détacher d'une situation, comment dire, le besoin de prendre son envol. On a vraiment c'est vraiment ce qu'on m'envoie comme ressenti, c'est quelqu'un qui s'envole. Et donc il y a besoin de lâcher du lest en fait. Donc ce détachement, il va avoir attrait à peut-être faire du tri par rapport aux choses du passé. Ok. Est-ce que je peux avoir des infos sur concrètement quoi? Quoi du passé? Est-ce que c'est du relationnel? Est-ce que c'est de la relation à soi, d'accord? C'est comme si vous aviez besoin de faire le deuil d'une partie de vous-même pour pouvoir rentrer dans votre pleine lumière. C'est vraiment ça. On m'envoie l'image de quelqu'un qui est en train d'un ange qui est en train de s'envoler vers la lumière et de rentrer dans la lumière et de fusionner avec cette lumière blanche. Donc on est sur quelque chose de très... du coup, qui appelle à... ce détachement-là va vous permettre ensuite de rentrer dans une manifestation vraiment très forte de votre puissance de création. Okay. On a l'oracle des miroirs qui va venir nous donner des indications. Je vais travailler aussi avec un oracle que j'utilise assez peu mais qui est très très pertinent dès qu'il s'agit de travailler sur des concepts de choses à lâcher, de blessures de l'âme, etc. qui est l'oracle des cartes lumière, que j'aime beaucoup à cet égard-là. Alors on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, mais moi j'aime bien l'utiliser dans ce sens-là, je trouve qu'il est très pertinent. Alors, déjà quel domaine est concerné par ce lâcher de lest, qui n'est pas un lâcher-prise, hein, ce détachement? Dans quel secteur il est bon qu'il soit opéré? Bon, on a le travail, on a l'évolution, la fatalité, l'homme et la correspondance. Il y a quelque chose à voir avec le fait de... alors, bon, déjà, on est sur le champ professionnel, a priori. Hein. Il y a une idée de travailler, comment dire, de s'exprimer à partir de la part yang en soi, d'accord, pour transcender l'adversité dans le travail. Il y a une idée de prendre le contrôle, reprendre le contrôle. C'est drôle parce que là, on parle de détachement. Et peut-être... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un état des lieux? Pas vraiment. C'est un état de fait. Donc, ok. Donc, vous êtes face à une période où l'évolution au niveau de vos champs professionnels... vous avez peut-être l'impression d'être face à un plafond de verre ou quelque chose de cet ordre-là, où vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous arrivez en fin de cycle et vous ne savez pas trop où aller, dans quelle direction partir. La manifestation de votre être dans le professionnel, c'est vraiment de vous exprimer à partir de la part yang. Donc il y a une notion de leadership ici. Et ici, on vous appelle à voilà, essayer de trouver un équilibre entre la part yin et la part yang en vous. Quand vous vous exprimez, quand vous êtes dans la communication, avec la carte de la correspondance, on parle plus de communication que de correspondance à proprement parler. Mais il y a une notion ici de vraiment rentrer dans un équilibre, travailler à trouver un équilibre. Donc il y a quelque chose au niveau du yang à lâcher. Hein, il y a une forme de détachement du contrôle. Donc, quelque part aussi, un peu de lâcher prise. Mais comme ce n'est pas la thématique principale, on va creuser pour voir un peu comment on peut travailler là-dessus. Faire des compromis, c'est s'ouvrir des possibilités. Peut-être que là, l'idée, ça va être de faire le deuil, d'être dans une posture où on est tout le temps dans le contrôle et accepter de rentrer dans une posture où on va aussi être dans l'accueil. Trouver une place, faire une place à ce qui veut entrer, venir se manifester, des collaborations qui veulent naître et dans lesquelles il va y avoir une co-création et une forme d'interdépendance. Et c'est peut-être quelque chose justement qui vous fait peur ou que vous craignez. Vous avez peut-être peur de devenir
de vous mettre à la merci d'eux. Sauf que si vous êtes vraiment dans le détachement et que vous êtes vraiment ancré à une vérité qui correspond à votre intégrité dans la manifestation de ce que vous posez dans ce que vous posez tout simplement, hein, dans ce que vous actez dans la matière, du coup, il n'y a plus de problématique de je suis à la merci d'eux, puisque de toute façon, quelque part, je suis co-créateur. Voilà, il y a une idée de faire tomber cette croyance que quand on est dans la co-création, on est dans la codépendance. C'est pas forcément le cas. Savoir s'ouvrir et accepter ce qui vient de l'extérieur, c'est aussi se faire le cadeau, en fait, d'être enrichi de ce que l'autre a à nous apporter et qui est complémentaire à ce que nous, on est. Et du coup, c'est aussi lui faire le cadeau d'apporter ce qu'on a à lui apporter de complémentaire à lui. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc pour mettre fin à un genre de cul-de-sac, il y a vraiment la nécessité d'aller se retourner. Il y a vraiment changer la direction de notre regard. Et puis tendre les mains, quoi. Voilà, être dans cette posture. C'est ce qu'on me donne. Je suis désolée, c'est un peu flou, vague. Et j'espère pas trop décousu, mais c'est ce qu'on me donne. Bon. Alors ici, avec l'oracle des cartes lumière, qu'est-ce qu'on me donne? Hop, pour moi. Ok. Ok, d'accord. Alors là, je vais avoir les 3 archétypes. Donc vous choisissez parmi les 3 entre le coquillage, pardon, la fluorite et le quartz aura. Et je vais tirer 3 cartes pour vous parler un peu plus de ce qui est actif comme travail en lien avec cette notion de détachement chez vous en ce moment. Okay, pour vous donner des pistes des pistes d'ouverture, des pistes de compréhension, tout simplement. Donc vous prenez le temps, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause pour prendre le temps de choisir entre les 3. Les autres ne connaissent rien de vous. Comment pourraient-ils vous juger? Nos actes sont le résultat de nos croyances, de nos valeurs et de nos vécus que les autres ne connaissent pas. Comment pourraient-ils comprendre les motivations de nos actes s'ils ne nous les demandent pas? Ici, on a encore ce concept de communication. Hein, et de peut-être pas hésiter non plus à être justement dans quelque chose de yang, à partager, communiquer. Hein. Dire ce qu'on attend des autres, dire ce qu'on n'attend pas, dire ce qu'on veut voir se manifester, dire ce qu'on refuse de voir se manifester, dire vers où on veut aller, dire aussi ces confusions. Il y a une notion ici de vraiment de dire les choses. C'est vraiment le fait de communiquer, ça va vous permettre de débloquer une situation. Et aussi de manifester ce détachement qui a besoin d'être manifesté. Peut-être que vous êtes justement très attaché au jugement des autres et que vous avez peur du regard, etc. Et là, l'idée, c'est d'être dans le détachement de ce que les autres pensent de vous, ça les concerne en fait. Vous, votre devoir, pour être dans le respect de vous, c'est d'exprimer d'exprimer vos limites, en fait, quelque part. Il y a de ça. Il y a une notion, voilà, de poser vos limites sereinement. Parce que en posant vos limites sereinement, vous êtes dans le respect de vous et que ça vous permet d'être dans quelque chose de très créatif en fait, et très créateur, et très vertueux. Ok, je vais pas aller plus loin parce que j'ai 12 000 infos qui viennent en même temps et c'est pas, je veux pas passer des heures. Donc ici avec le petit coquillage, on a le modelage. Et religion ou spiritualité nous emmène au-delà de la rencontre, nous emmène à la rencontre du divin. Alors avec le modelage, on a agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc ici, le détachement, il va vraiment, son objet, son objectif, c'est vraiment de vous permettre de
sortir de la bouillasse. C'est comme si vous étiez empêtré à l'intérieur de vous-même, de votre mental, dans des formes de rumination malsaines, parce que ces ruminations-là vous empêchent de manifester les choses. Peut-être que vous êtes en train de regarder en arrière, alors que dans la vie, si on regarde en arrière, en marchant, si on regarde pas devant soi, on se casse la figure. C'est un peu l'image qu'on donne. Donc là, l'idée, c'est de se détacher peut-être d'événements du passé, d'échecs, très certainement plutôt sur la... Enfin, là, on parle du professionnel. Donc sur la sphère professionnelle, de se détacher d'échecs du passé et d'avoir foi à la fois en vous et en la vie pour vous amener les outils. Alors, avoir foi en la vie, avoir foi en la capacité de la vie pour vous amener les outils pour aller vers, mettre en œuvre ce qui vous fait vibrer en termes de projet professionnel, en termes d'évolution, etc. Et en même temps avoir confiance en vous pour savoir repérer et saisir ces outils et en faire quelque chose qui aille dans le sens de ce qui vous fait vibrer, etc. Donc là, on a vraiment deux chemins parallèles. Il y a la confiance en la vie, donc se détacher de tout ce qui est traumatique et qui vous empêche d'avoir confiance en la vie. Donc il y a une notion de se détacher quand même clairement des expériences négatives du passé. Peut-être travailler avec un psycho, avec un psy, avec un hypnothérapeute, travailler simplement sur vous aussi. Et il y a aussi une notion d'aller vers, d'accueillir, de faire entrer votre lumière en vous-même et dans le monde. Ok. Alors, religion ou spiritualité nous emmène à la rencontre du divin. Il y a 1000 chemins qui mènent au divin. Peu importe celui que nous choisissons, la direction est toujours la même, ainsi que la finalité, le divin. Ici, le divin, pour moi, ce qu'il signifie, dans le cadre de cette guidance, c'est vraiment la voie du milieu. Faire avec l'ombre et la lumière, se détacher peut-être de la croyance que pour être la meilleure version de soi, on ne doit être que lumière. En fait, non, pour être la meilleure version de soi, on doit être et accueillir pleinement ses ombres et ses lumières, manifester pleinement le meilleur des deux, en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. L'ombre et la lumière, ici, c'est à prendre au sens yin et yang, c'est-à-dire la partie qui est dans l'ombre, c'est la partie qui est tapie, qui est sensible, qui est dans l'émotionnel. La partie qui est dans la lumière, ça va être la partie qui est plus reliée à l'ego, au mental, et qui va être plus dans le faire. Et il y a une idée de lâcher ce qui empêche la partie qui est censée être dans l'accueil d'accueillir, et lâcher ce qui empêche la partie qui est censée être dans l'action d'agir. Donc là, c'est un travail vraiment d'identification des sources de vos entraves et de vraiment travailler à catalyser Alors c'est drôle parce que la phrase qu'on me donne, c'est catalyser ce qui donne du sens à votre vie pour aller encore plus vers vous-même. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, c'est un peu flou, mais bon, apparemment, c'est quelque chose qui va évoquer et résonner très fort. Et chez certains, en tout cas, chez ceux qui auront choisi ça, je ne sais pas du tout. Bon, c'est un peu flou, mais on ne va pas se prendre la tête plus que ça. C'est ce qu'on m'a donné. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer du coup à la fluorite ou fluorine. Ça, je remets là. Hop. Alors, au niveau de la fluorine, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose qu'il n'existe pas. Et la renaissance. Bon, ici pour moi, il y a vous venez d'essuyer probablement un gros échec où vous êtes vraiment sur une fin de cycle un peu lourde à digérer. Une faillite,
la perte d'un emploi, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du deuil à opérer, hein. Donc le détachement, ça va vraiment être un travail de deuil pour le coup ici. Ce qui est rattaché à ce concept de détachement là dont je parlais, enfin qui est le sujet principal de cette vidéo, c'est vraiment un travail de deuil, accepter que ce qui était n'est plus. Accepter que si ce qui était n'est plus, c'est pour laisser de la place à quelque chose qui souhaite se manifester, que peut-être vous n'avez pas encore perçu, mais qui est bien présent, même si pour vous, parce que vous ne le voyez pas, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue ou que ça n'a pas d'existence. Là, vous êtes dans une phase d'entre-deux, et dans cette phase d'entre-deux, le travail à faire pour aller vers du nouveau, c'est vraiment de faire votre deuil de ce qui n'est plus. Ce qui n'est plus, n'est plus. Donc là, il y a vraiment un travail de détachement par rapport à ce qui était. Quelque chose, une situation. Ok. Je vous lis le message de la carte. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose qui n'existe pas. Nos sens limités ne nous permettent pas d'appréhender toutes les réalités. Il nous faut, pour utiliser d'autres capacités plus subtiles, comme le ressenti. Il nous faut pour cela utiliser d'autres capacités plus subtiles, comme le ressenti et la clairvoyance. Ici, le conseil aussi pour atteindre ce détachement, c'est vraiment d'être dans l'accueil plein et entier de ce que vous ressentez à la fois dans votre corps physique et dans vos corps émotionnels. Mais même dans le mental. Là, le conseil, ça va être de beaucoup écrire, prendre soin vraiment de votre corps, prendre des bains, allez nager. Ça peut être quelque chose qui vraiment va vous permettre d'avancer en fait. D'aider votre conscience à faire ce travail d'évacuation du passé, d'acceptation que ce qui n'est plus n'est plus. Et ça va vous permettre d'impulser un cycle vertueux. Au niveau de la conscience, il y a une notion de prendre un temps de pause, peut-être faire de la méditation justement pour arriver à de la clairvoyance, c'est-à-dire hissez votre conscience au-dessus des nuages et du brouhaha que le mental peut nourrir en ce moment, parce que vous êtes dans une phase assez compliquée. La renaissance, ça veut dire qu'il y a un deuil à faire, et les deuils, quand on est dans une phase de deuil, on peut traverser des phases de rumination. L'idée là, c'est vraiment de travailler à sortir de cette rumination, à aller au-dessus de ça, et pour regarder la situation de plus haut, et voir dans ce qui a été, à la fois ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, mais aussi peut-être un outil pour aller vers ce qui vous correspond mieux aujourd'hui, mais aussi ce qui est de l'ordre de la leçon acquise au titre de la conscience supérieure. Ok. Toute fin porte en elle la graine de la renaissance. Ok. C'est terminé pour vous. Je vais passer au message du quartz aura. Elle est cool cette guidance. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde d'autres grandes thématiques comme ça, sous cette forme-là. J'aime bien. Alors, le message. Le divin attend patiemment que vous reveniez de manière consciente et volontaire dans sa lumière. Wow, ici, il y a une notion de se détacher de l'urgence. De l'urgence à faire, de oh là là, il faut qu'il y a oh là là, et il faut que je fasse ça parce que sinon il y a le timing divin. C'est comme si vous vous mettiez vachement de pression, alors qu'en fait tout est cool. Faites les choses tranquille. La vie, elle n'est pas pressée. À l'échelle de la vie de l'univers, on existe en un claquement de doigts, un battement de cils, même pas. Du coup, il n'y a pas franchement d'urgence à poser les choses. L'urgence, c'est peut-être pour vous, justement, de vous poser au milieu de ce brouhaha. On a l'alchimiste ici. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ben voilà, on est là-dedans. On est vraiment dans le prends le temps tranquillou. Là, il y a une idée de se détacher de cette idée de deadline. Voilà, de date butoir, de délai à tenir, de choses à faire, sinon on va rater le coche. Il y a quelque chose comme ça ici.
Donc là, le conseil, ça va vraiment être de, bah, justement, faire comme dans le livre de Paulo Coelho, alors c'est le Pèlerin de Compostelle, je crois que c'est le titre de ce livre. Du coup, le guide qui est aussi un maître d'apprentissage du personnage principal, à un moment donné, il lui fait faire un exercice qui est de marcher le plus lentement possible. Et bien là, c'est un peu l'idée. Pour travailler sur ce détachement qui est nécessaire pour vous, hein, que vous êtes plus à même d'identifier que moi de votre incarnation, il y a cette notion de travailler sur ah ouais, je veux que ça aille vite, ah ouais, ça s'accélère autour de moi, et ben je vais marcher plus lentement pour prendre le temps de savourer chaque inspiration, chaque goutte de salive que j'avale, chaque, chaque rayon de soleil qui vient frapper la surface de ma peau. Voilà, il y a une idée ici d'être dans une forme d'extase de l'instant. Et c'est quelque chose c'est une reliance qui va vous permettre vraiment de passer à travers un voile d'illusion et de rentrer dans un détachement beaucoup plus élevé et une meilleure conscience de, comment dire, du juste moment pour vous pour acter des choses. Parce que en étant dans cette forme d'illusion qu'il y a une urgence à faire les choses, vous pouvez finalement faire violence à votre petit jeu, à l'être incarné qui est là et qui est co-créateur de votre grand jeu ici-bas. Hein, c'est votre meilleur allié, comme votre corps. Voilà, on est corps, cœur, esprit, corps, âme et être supérieur. Et pour moi, là, il y a un travail de conscience à poser peut-être sur justement le fait qu'il n'y a pas d'urgence à faire les choses. L'urgence, la seule urgence qu'on ait vraiment ici-bas, c'est de prendre soin prendre soin de ce qui vous permet de circuler dans la matrice. Donc, c'est-à-dire de votre petit jeu qui est là et qui est quand même votre premier allié. Hein, c'est le premier allié de votre âme. Il est en première ligne, c'est lui qui se prend tout dans la tronche, hein, c'est lui qui est relié directement avec les corps émotionnels et qui donc doit fait le filtre en fait entre le moi supérieur et puis l'être incarné. Hein. Donc voilà, il y a une idée de respecter aussi ses besoins et son propre timing à ce petit jeu, et puis aussi et surtout évidemment prendre soin et respecter les besoins de votre corps qui manifeste en dernier recours qui manifeste en dernier recours les dissonances et puis aussi évidemment les belles vibes quand on est dans des bonnes vibes de votre ego et de votre moi supérieur. D'accord. Donc ici, il y a une notion de lâcher l'urgence. Lâcher le je suis pressé, il faut que je fasse plein de trucs en même temps. Savoir, en tout cas, avoir conscience que, ok, il y a des moments où il y a des coups d'accélérateur à mettre. Ok. Mais c'est important aussi, même quand on est dans une phase où on accélère, de prendre des temps de pause. Ok. Donc là, ici, le concept de détachement, ça va être détaché, savoir prendre des temps de détachement, plus que d'être dans un détachement plein et entier. Ok. Et permanent. Il y a une idée de doser, de savoir doser le temps où on se détache et le temps où on doit mettre le coup de collier pour avancer plus vite. Nous sommes éloignés de la lumière divine pour expérimenter notre libre arbitre. Les expériences nous montrent que nous sommes véritablement heureux, que nous ne sommes véritablement heureux que dans sa lumière où il nous attend. Je vous relis cette phrase en entier. Le divin attend patiemment que vous reveniez de manière consciente et volontaire dans sa lumière. Nous nous sommes éloignés de la lumière divine pour expérimenter notre libre arbitre. Les expériences nous montrent que nous ne sommes véritablement heureux que dans sa lumière, où il nous attend. Donc là, l'idée, c'est vraiment, par rapport à cette énergie de « il faut que j'aille vite », etc., de savoir prendre le temps justement de revenir dans cette lumière, comme vous savez, comme les dauphins qui remontent à la surface pour prendre une grande inspiration. Et cette grande inspiration va leur permettre ensuite de faire leur vie sous l'eau. Et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Savoir permettre à votre être incarné, relié à votre être supérieur, à aller respirer à la source de la lumière, reprendre des bonnes vibes aussi, hein, reprendre de la lumière,
pour pouvoir ensuite plonger dans l'ombre, plonger dans la matrice, je veux dire, plonger dans l'ombre, c'est un grand mot, redescendre dans quelque chose de plus dense et de plus matérialisé pour pouvoir manifester cette lumière ici-bas. Magnifique. Donc l'idée, c'est de... l'impératif ici, entre guillemets, hein, de ce détachement, pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous détacher? C'est justement pour pouvoir manifester quelque chose de plus lumineux. Manifester quelque chose de lumineux. Comment dire ça? Excusez-moi, c'est très subtil, donc j'ai du mal à le verbaliser bien. Prendre le temps de vous détacher des problématiques purement matérielles pour aller vraiment vous relier à votre conscience supérieure. C'est vraiment, ça va être un outil, donc ce détachement est important parce que ça va être un outil pour vous permettre de vraiment poser vos projets de la meilleure manière qui soit, autant pour vous que pour le projet lui-même et sa réussite à venir. Très important. Donc l'idée là, c'est en allant chercher, reprendre votre souffle aux origines du tout, à la source divine, à la lumière, ici, hein, c'est l'image qu'on utilise dans cette carte-ci, hein, d'aller vous relier à la lumière, reprendre une part de lumière et la faire descendre dans la matière. L'idée, c'est de se détacher de savoir se détacher temporairement de la matière et des problématiques matérielles pour pouvoir aller reprendre votre souffle et ensuite revenir dans la matière avec un souffle nouveau, une plus grande capacité de manifestation équilibrée. Ok? Et bon, on est toujours sur le champ du professionnel. Donc il y a une notion de savoir se détacher des problèmes quand ils viennent se présenter. Dire ok, là, savoir sentir à quel moment vous rentrez dans quelque chose qui est de l'ordre de la vrille égotique. Et dire ok, là, il est temps que je fasse un pas en arrière et que je fasse, après ce pas en arrière, 10 pas en avant pour refaire le chemin que j'ai fait précédemment avec juste un pas en arrière. Hein. Dixit, le rappel de l'exercice du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, issu du livre de Paulo Coelho. J'espère que je ne vous ai pas retourné le cerveau. Si c'est le cas, pardon. Si c'est le cas, surtout, si vous avez le cerveau retourné après ce que je viens de dire, c'est qu'a priori le message n'était pas pour vous, donc vous laissez tomber, vous ne cherchez pas plus loin. Merci. Voilà, je vais passer au message pour l'angélite. Hop. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'angélite, alors on me demande déjà de passer de la sauge, donc il y a vraiment une purification au niveau de l'aura. Purification, protection nécessaire ici. Là, il est possible que ce soit le détachement que vous ayez besoin de faire soit en lien avec des dépendances affectives. Que ce soit des dépendances affectives à des produits. Au travail, il y a une notion ici de sortir d'addiction. Ça peut être une dépendance aussi affective à quelqu'un, évidemment. Hein. Ok, alors. Pardon. Ok, ce sera avec mon oracle en premier. D'accord, je voulais prendre la... Alors, qu'est-ce que vous avez à me donner pour les personnes qui ont choisi l'angélite, les chouchous, sur ce concept de détachement? Qu'est-ce que je peux donner? Trop. On a la carte du lâcher prise quand même qui est sortie. Hein. Donc ici, il y a une notion d'embrasser l'adversité. Se jeter à l'eau, se jeter à l'eau et laisser et suivre le courant. Voilà ce qu'on me donne. Se jeter à l'eau et suivre le courant. Merci. Il y en a une autre.
Hop là. Bon voilà, clairement, celle-là on va la garder. Hein. Se jeter à l'eau et suivre le courant. Accepter que le temps puisse un peu se figer. Accepter les périodes d'adversité aussi. Hein. Il y a une notion comme ça ici. Hein. Dans la trahison, l'instabilité, le temps. Peut-être vous avez l'impression, il y a aussi cette notion peut-être d'être pris dans les patterns, des trucs qui reviennent. Ouais. Non, d'accord, là sous la réponse, elle est là. Non, c'est... D'accord. Ici, il y a vraiment une idée de ne pas réussir à lâcher quelque chose qui est émanant du passé, vous empêche d'aller vers... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition qui vous pousse à rester dans quelque chose qui n'est pas bon. Parce que pour le moment, la solution, vous ne l'avez pas encore posée pour sortir de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à poser en vous ou sur la situation pour pouvoir aller mieux, entre guillemets. Il est temps de mettre fin à une dualité intérieure hein, pour cesser de vous exposer à des actes de trahison aussi. Parce que vous êtes le premier traître dans cette histoire. Parce que vous êtes dans la traîtrise vis-à-vis de vous-même. Alors, c'est pas un jugement que je pose, hein, c'est vraiment ce qu'on me donne comme message. Vous retrouvez un équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on me donne? Merci. La servante et l'écoute. Soyez d'abord et avant tout à l'écoute de vous-même, avant de vous mettre à l'écoute et à disposition des autres. Si vous mettre à l'écoute et à disposition des autres vous nourrit, vous remplit, vous donne de l'énergie, allez-y. Si vous avez au contraire besoin de vous retirer du monde pour être à l'écoute de vous-même, allez-y aussi. Là, l'idée, c'est de se détacher de la notion de... En fait, c'est se détacher du complexe du sauveur ici, hein, de croire qu'on est absolument... qui est nécessaire à l'extérieur de soi, alors que la première nécessité qu'on a, c'est d'être bien à l'intérieur de soi. Pour pouvoir ensuite apporter du plus, du mieux, aider, contribuer, construire à l'extérieur. Ok. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. On est un peu là-dedans avec cette carte du temps ici. Vous devez être votre premier serviteur. Donc là, le détachement, il est à travailler par rapport à ce qui vous empêche d'être et de prioriser le service à vous-même dans ce que vous faites. Ok ? Ok, je suis désolée, c'est un peu évasif. J'espère que ça vous parle quand même. Qui je prends de plus? Parce que là, j'ai un truc en plus à prendre. Oui. Ok, pourquoi celui-là? Je n'en sais rien. Ne me posez pas la question, mais c'est l'oracle de l'esprit aborigène qui vient. Il y a une vérité en vous que vous refusez de voir. Il y a une vérité en vous que vous refusez de voir. Bon. Et de quoi? C'est quoi cette vérité? Bon, apparemment ça suffit comme message, j'ai pas besoin de préciser plus, hein, ça vous regarde. Vous refusez de la voir alors que vous la voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous refusez d'accepter de la voir, plus précisément, en fait, c'est ça. Ah! Et qu'est-ce qu'on a qui saute? La carte de la vérité. C'est fou, hein? Je suis toujours effarée de voir comment les... Il y a des synchronicités avec les cartes qui sortent par rapport au discours que je tiens. Victoire, d'accord.
Réalisation, bah oui. À partir du moment où vous aurez réussi à mettre le doigt sur cette vérité, ou en tout cas vous approprier cette vérité qui est là, tapis dans l'ombre à l'intérieur de vous, et qui demande qu'à jaillir, et vous permettre d'être dans une posture beaucoup plus juste en fait. Toujours pareil vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde, dans une manière de vous positionner plus claire, plus aligné, plus dans le respect de vous, etc. Bah là, la voie va s'ouvrir, en tout cas la réalisation sera, quelle qu'elle soit, sera de l'ordre de la victoire et de la réussite. Que ce soit quelque chose de grandiloquent ou quelque chose de beaucoup plus humble et modeste, il s'agira de voir ça, enfin il s'agit de voir ça comme une réussite sur le plan du développement de la conscience. Hein. Là on est dans quelque chose de peut-être beaucoup plus à l'interne de soi à soi que dans quelque chose qui va se manifester ensuite dans la matière. Enfin, ça se manifestera forcément dans la matière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'un projet, d'une création très matérialiste, mais peut-être de quelque chose de un peu plus éthéré, de plus dans en lien avec votre relation au monde ou à vous-même. Alors oui, c'est ça. On est plus dans des choses qui sont de l'ordre du développement de l'harmonie intérieure. Hein. Du coup, ce lâcher prise là, le gros lapsus, ce détachement là, il va vous permettre de rentrer en lien avec vous-même de manière beaucoup plus apaisée. Ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Avec la sagesse ancestrale, on a cette notion de savoir exactement qui on est et d'assumer où ce qui l'on est souhaite aller. Ok, donc ici, je pense qu'il y a une idée, on m'envoie les ciseaux et le lien qu'on coupe, donc il y a une notion de nœud karmique à dénouer, de lien toxique à défaire. Il y a un travail vraiment de prise en compte. Alors vous pouvez peut-être aller regarder, peut-être que vous êtes sur des relations toxiques et que là il y a vraiment un besoin de se détacher de ces relations-là. Je vais vous mettre en barre d'infos sous le timing pour cette capsule-là le lien vers une vidéo d'une psy qui fait des choses sur YouTube, qui a sa chaîne, et qui a fait une vidéo sur la servitude acquise. Je pense que peut-être que ça va vous aider. Mais ici, il y a une notion de sortir de cette énergie de la se rendre indispensable pour comment dire, se rendre indispensable pour être sûr de ne pas être rejeté ou abandonné, c'est être dans un lien d'attachement qui n'est pas sain. Ok ? Si vous devenez indispensable pour quelqu'un, le fait que vous soyez indispensable pour cette personne concerne cette personne. Mais vous n'avez pas à essayer d'agir pour vous rendre indispensable parce que là, pour le coup, vous créez un lien d'attachement avec quelqu'un et qui est un lien qui n'est pas sain. Ça ne veut pas dire que la relation en elle-même, que l'objectif de la relation n'est pas sain. Par contre, votre lien à l'autre dans cette histoire-là reflète quelque chose qui n'est pas sain dans votre lien à vous-même. Ok ? Il y a un travail à faire là-dessus pour vous ici. Tristesse et leadership. Étrange. Et confusion. Ici, c'est comme s'il y avait un genre de manque de... Comme si quand vous êtes en position, bon, on vous demande votre avis, etc. Ça vous mettait face à un deuil que vous n'avez pas encore réussi à faire. C'est étonnant. Écoutez, je ne sais pas si ça va vous parler, donc si ça parle à quelqu'un. Est-ce que je peux avoir des infos là-dessus? Je vais prendre une petite carte de mon oracle pour préciser là ce ressenti. J'ai besoin de te parler, donc là c'est exprimez-vous si vous vous sentez comme ça. J'ai besoin de te parler, elle ressort. Donc on est vraiment là-dedans, dans le besoin d'exprimer peut-être sa déception. On avait donc leadership et je ne sais plus.
Tristesse, leadership et... Voilà. Tristesse, leadership. Et je ne sais plus. Il y avait 3 cartes qui étaient... mais là, je ne sais plus. Ah, confusion. Peut-être que vous exprimer, j'ai besoin de te parler, ça va vous permettre justement de sortir de la confusion et de ce genre de forme de tristesse, hein, de sentiment de truc de vibe un peu plombé. Et ça va vous permettre de revenir dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, avec le leadership, de beaucoup plus ancré, hein, et aligné, et manifesté, et souverain. Voilà. La carte de la liberté derrière quand même. Et on a la carte de la frustration qui nous dit qu'on lâche ça en sortant de la tristesse, on lâche la frustration, on lâche la confusion, etc. pour pouvoir devenir le maître de nous-mêmes, quoi. De nous-mêmes, de vous-même. Enfin voilà, j'aime bien parler comme ça dans mes capsules. En tout cas, ici apparemment, il y a voilà, clairement quelque chose à lâcher qui va vous permettre de rentrer dans, toujours pareil, dans plus de leadership. Ça a un lien avec, avec la blessure de trahison, hein, et avec... voilà, vous manifestez, vous permettez avec la loi d'attraction à des choses de revenir se manifester parce qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Hein. Vous devez vous servir vous-même avant de servir les autres. Hein. Ça, c'est vraiment, apprenez à vous servir en premier. Ok ? Le détachement, il est là. Le détachement à opérer, c'est ce détachement de cette croyance limitante, de cette pensée limitante qui vous dit qui vous susurre à l'oreille que vous devez d'abord penser aux bénéfices des autres avant de penser aux vôtres. Ça marche pas comme ça. Quand on a les 2 jambes cassées, on ne peut pas marcher. Il faut d'abord que nos os se réparent pour pouvoir se remettre en route et ensuite même courir, etc. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans le détachement de l'urgence à servir l'autre avant de se servir soi. Mettez-vous à l'écoute de vous-même en priorité. Détachez-vous des violons qu'on peut vous jouer pour obtenir de vous des choses alors que vous n'êtes peut-être pas au mieux de votre forme pour pouvoir les donner. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que si vous vous laissez vider par l'extérieur, vous n'allez pas être à même de donner le meilleur de vous-même. Ce qui est aussi autant injuste pour vous puisque vous vous fatiguez que pour le monde puisque vous n'êtes pas du coup à même de donner le meilleur de vous. Ok ? Je pense que là je vous ai donné quand même 2-3 clés. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas et je vais passer à la guidance suivante. Je ne sais plus. On m'a donné le nom déjà mais je ne sais plus. So. Alors, ok. L'oracle des miroirs va venir nous dire de quoi on parle. Merci. Boomerang. Ok. Ici, on est dans la pattern. Ici, il est possible que vous ayez une situation qui revienne, une personne du passé qui revient, etc. Cette personne-là va vous permettre, ou cette situation va vous permettre de justement traiter un dossier. Un dossier sur le détachement. Sur le détachement de quoi? C'est pas se détacher du passé. Cette situation-là, elle va vous permettre d'identifier clairement là un point d'attachement toxique. Hein. Ok. Cool. Et vous allez la voir clairement, cette chose-là. Pour moi, là, j'ai affaire à des gens qui sont bien évolués. Et qui vont vraiment être à même de libérer ça assez vite. Ok, un attachement au temps, au timing. C'est marrant, ça revient beaucoup cette notion de temps là en ce moment. Ok. Le temps c'est de l'argent. Ok. Ok. Ouais, le temps c'est de l'argent. Là. Carrefour. Faire des choix, c'est se mettre en danger. Je vous dis ce que j'entends. Faire des choix, c'est se mettre en danger. Le temps, c'est de l'argent et faire des choix, c'est se mettre en danger. Faire attention de ne pas perdre son temps quand on fait des choix, quoi. Voilà, là, le message, c'est... non, faire des choix, c'est pas se mettre en danger. Faire des choix, c'est s'ouvrir des opportunités
Soit vous restez dans cette notion, faire des choix, se mettre en danger, et le temps c'est de l'argent, bah là vous resterez quand même enfermé dans cette genre de pattern sans pouvoir évoluer. Soit vous vous dites, bah non, le temps c'est de l'argent, certes, mais faire des choix, c'est pas forcément se mettre en danger. C'est s'exposer à l'inconnu, c'est dangereux, oulala, c'est hyper. Non, 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 pas du tout. S'exposer à l'inconnu, c'est s'ouvrir le champ des possibles aussi. Donc quand vous arriverez à atteindre cette posture-là, il y a du nouveau qui va pouvoir se manifester. Ça, c'est vraiment le message principal de cette guidance. Maintenant, pourquoi et comment travailler sur cette notion-là de temps c'est de l'argent, choix égale danger. Le temps c'est de l'argent. Ça vient d'où? Qu'est-ce que je peux dire à ces personnes-là qui ont choisi pour sortir de cette, pour des outils pour prendre de la distance par rapport au temps. Merci. Prendre de la... oui, bien d'accord. Ici, on me dit de peut-être aller explorer des nouvelles possibilités, aller se frotter à des personnes qui pensent différemment. Le voyage, c'est aussi, bah voilà, aller justement se frotter à d'autres cultures, etc., qui vont vous permettre de vous ouvrir un peu l'esprit. Ici, il y a vraiment besoin de prendre de la distance, mais alors vraiment en allant se confronter à des réalités qui ne sont pas les vôtres, pour pouvoir opérer ce détachement sur cette croyance limitante qui vous empêche de faire rentrer du nouveau dans votre vie, là. D'aller vers quelque chose de peut-être plus fructueux, en tout cas plus épanouissant. Puis le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est du temps et l'argent, c'est de l'argent. Le temps n'est pas de l'argent et l'argent n'est pas du temps. Tranquillité, leadership, croissance. Donc là, ce qui nous attend derrière ce détachement, c'est ça. C'est la tranquillité. C'est le fait d'avoir le pouvoir sur notre temps d'incarnation et être dans la croissance de l'âme, quoi. Donc c'est beau, ça. Bon, qu'est-ce que je peux donner de plus à ces chouchous-là pour les aider à travailler sur ce concept, à se détacher? On me dit que c'est bon. Ça correspondait à ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est drôle. Ok, c'est bon, j'arrête. D'accord. Bon, bah voilà, c'est fini. Ça a été rapide pour vous, hein. Je vais passer à la guidance pour la pomme de pin. Alors vous avez tendance à vous dire que quand vous prenez du temps pour vous reposer, etc., oh, c'est pas bien, je fais pas ce que je devrais faire, oh là là. Il y a une idée comme ça de se mettre vachement la pression sur le fait d'être actif. Et pas s'autoriser à se poser. C'est comme si vous cherchiez à remplir le vide. J'ai un sentiment de vide intérieur hyper profond, c'est hyper violent. Il y a une grosse carence affective derrière tout ça. Un vide énorme, abyssal à remplir. Alors là, pour moi, là, je suis avec des gens qui ont dû subir un deuil extrêmement souffrant. Tellement souffrant que c'est passé dans la case de la chose qui peut être de l'ordre du trauma. Et pour moi, là, il y a du travail à faire vraiment sur de la libération de trauma, hein. Là, si vous voulez vraiment vous sortir la tête de l'eau, alors peut-être que vous avez la tête sortie de l'eau, hein. Si vous voulez pas vous effondrer à un moment donné, ou si vous voulez vraiment être dans la réparation au niveau du champ de l'âme, il y a un travail vraiment d'évacuation de traumatisme à faire, hein. On a la carte des animaux guides, une carte des animaux guides qui va sortir. Là, l'idée, c'est de se détacher des apparences pour aller vraiment creuser au fond de soi, pour pouvoir vraiment opérer la réparation, la guérison. Pour pouvoir ensuite cheminer tranquillement dans sa vie, parce que ça va vous péter à la gueule plus tard sinon, hein. Pardon pour le message, hein. Alors on a la communication harmonieuse et énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Donc oui, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un truc qui vous empêche de vous autoriser en fait à être dans la paisibilitude. Dans la zénitude. Du coup, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, hein. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais pour moi, c'est vraiment
pour moi l'essentiel de vous là. Si vous êtes détraumatisé et vous avez besoin d'évacuer ces traumas pour pouvoir vous donner le champ libre à la vacuité en fait. Hein. Pour ça, il y a la première chose à faire, c'est déjà de rentrer dans la compassion vis-à-vis de vous-même. De vous dire que c'est pas si grave finalement d'avoir été dans l'urgence tout, quitte à, même si vous vous êtes fait mal en fait en restant vous maintenant dans cette forme d'urgence permanente, de courir toujours derrière la montre. Soyez déjà en amour pour vous-même. Et puis ça va vraiment être la clé pour vous permettre d'initier les actions, de poser les actions pour prendre le temps de vous guérir en fait. Hein. C'est ça. Prendre le temps de vous guérir et ensuite aller vers le nouveau en toute tranquillité avec la carte aventure et tranquillité. Aller vers le nouveau en toute tranquillité. Mais avant de pouvoir aller vers le nouveau, donc d'être dans ce détachement, il y a une idée ici d'être retenu par des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient. Hein. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à identifier, peut-être pas. Si c'est pas le cas, que vous trouvez que c'est bizarre mais que ça vous parle quand même, commencez à faire un peu un travail commencez à faire un peu de la méditation peut-être, à relire votre histoire de vie, peut-être à relire votre karma familial. C'est peut-être aussi un traumatisme qui vient du transgénérationnel, mais ici il y a quelque chose pour moi à déverrouiller qui est de l'ordre du trauma du passé. Et une fois que ça se sera déverrouillé, le champ sera libre, il y aura le détachement en tout cas duquel on parle aujourd'hui aura été acté de la meilleure manière qui soit. Soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Faites des exercices de respiration. Remplissez-vous d'amour pour vous-même. Soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Autorisez-vous aussi à vous effondrer si c'est nécessaire, à prendre le temps de pleurer si c'est nécessaire, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Il y a des choses très très lourdes à lâcher. Mais c'est étrange parce que les deux premières cartes qui ont sauté, c'est quand même boomerang et tranquillité. Donc, il y a une notion de s'être maintenu dans une forme d'illusion de calme intérieur alors qu'en fait on était dans l'apnée. Ici. Pour avoir des infos supplémentaires. Là, c'est quand même une lourdingue. Je te vois. Je rêve de toi même quand je ne dors pas et rayonner l'amour. Une notion de rêve inaccessible ici. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que tant que ce travail de libération du passé, donc de détachement vis-à-vis, c'est plus du coupage de liens là pour le coup que du détachement. Je vois ça plutôt comme ça, au niveau des champs énergétiques, ça va correspondre à ça. Ce qui fait qu'au niveau du psychologique et de l'incarné, ça va être du détachement. En fait, se détacher, c'est pas complètement couper les liens, mais c'est mettre la distance utile et nécessaire à être dans la co-création avec soi-même. Donc c'est prendre de la distance avec certaines choses, certaines patterns, etc. pour vous. Là, voilà. Avec ce trauma là, ce nœud, c'est un truc hyper souffrant hein, auquel vous avez dû faire face. Hein. Ça peut être le décès violent d'un proche sous vos yeux. C'est vraiment un truc, c'est du trash quoi. Ça peut être un viol, ça peut être un accident dramatique où vous perdez un membre, où vous voyez quelqu'un perdre un membre. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du truc qui s'est imprimé au fond de la rétine et qui n'arrive pas à se décoller de votre aura en fait. Hein. Et je sais pas, peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est de l'ordre du je suis responsable de ce qui s'est produit. J'ai une part active dans ce qui s'est produit. C'est ma faute, quoi. Culpabilité. Donc pour moi, ici, il y a à se dégager de la culpabilité qui vous pousse à être dans le mouvement actif permanent pour garder le contrôle sur vos émotions. C'est une forme de détachement, mais c'est pas la bonne voie, en fait. Donc là, on va vraiment vous demander d'aller vous poser à l'intérieur de vous, faire face, réaffronter ce truc, pour pouvoir ensuite vraiment à la fois vous voir vous, mais voir aussi ce que vous avez à aimer dans le monde.
ce que vous avez à rayonner dans le monde, avec l'amour, rayonner l'amour le mieux possible, le plus sereinement possible, et le plus en adéquation avec vos besoins en fait, profonds. Ok, bien. Putain, c'était, excusez-moi pour le gros mot, c'était, ouais, c'était violent quand même, hein, comme ressenti tout ça. Je vous invite peut-être à aller, je vais regarder si je trouve pas une petite guidance de soins, enfin un petit truc de soins, un chant de libération ou je sais pas quoi. Si je trouve ça, je vous le mettrai en barre d'infos en dessous du lien vers le timing pour cette guidance-là. Pour essayer de préparer le terrain parce que le détachement, là, la libération que vous allez devoir opérer, elle va probablement être hyper challengeante, hein. Donc là, on s'accroche aux branches et, euh, et voilà, on accepte aussi, on accueille, hein. Se détacher, c'est aussi savoir être dans l'accueil de ces vagues émotionnelles qu'on va devoir traverser, avec ce pas en arrière qui vous permet de vous dire ok, c'est transitoire, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je ressens, qu'est-ce que ça me dit, etc. Vraiment. Hein, là, pour le coup, le détachement dont on parle ici, c'est vraiment celui-là. Savoir avoir juste le pas en arrière qui vous permet de ne pas être complètement envahi par ce que vous traversez, mais d'en tirer l'apprentissage, d'en tirer l'initiation nécessaire. Voilà les amis, je vous aime fort là, vraiment, je vous fais un gros câlin comme ça, avec les deux bras. Euh, Prenez soin de vous, prenez le temps de souffler et de vous accueillir dans la période que vous traversez qui ne doit pas être simple. Bisous à tous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aura pas trop plombé et vous aura surtout apporté des clés de compréhension. À bientôt.